à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel album de Body Count, Carnivore, qui est paru le 6 mars 2020 chez Century Media Records. You can't stop the bomb rush. You can't stop the bomb rush. Tout comme un Peter Steele et Type O Negative qui avaient unifié les gothiques et les métalleux bien avant Paradise Lost ou Cradle of Filth, Body Count avait définitivement brisé le pont entre le métal et le rap après les essais déjà réussis d'Aerosmith et Run DMC et Anthrax en compagnie de Public Enemy, mais qui ne restaient que des one-shots et Beastie Boys ne parlaient encore pour le moment que public rock. La brèche avait donc été ouverte de façon béante avec le premier album éponyme de Body Count en 1992, porte enfoncé par la suite avec la BO du film Judgment Night en 1993, avec ses collaborations entre artistes metal et rap, où Ice-T partageait une piste en compagnie de Slayer pour le titre de reprise punk Disorder. L'essai a été par la suite transformé en 1994 avec l'album Born Dead et son titre éponyme devenu culte depuis. Le groupe proposa par la suite un Violent Demise The Last Days en 1997, mais au succès bien moindre qui dirigea davantage Ice-T vers une carrière cinéma et au petit écran avant de relancer la machine Body Count en 2006 avec le mitigé Murder for Hire. La différence était donc de mise pour Body Count et celui-ci fut enterré avant d'être réanimé en 2014 avec un Manslaughter ultra efficace où Ice-T, en toute conscience des limitations musicales de Body Count, ouvrit le groupe à ses plus grandes influences métal, donnant un virage trashcore à la Suicidal Tendencies avec notamment une reprise du groupe et s'offrant toute une cohorte de guests de l'univers métal. Le retour en grande forme de Body Count ayant réussi, le groupe propose en 2017 un Bloodlust largement influencé par Slayer en y revisitant au passage le répertoire du groupe. L'essai est donc transformé pour Body Count qui nous revient 3 ans après avec ce Carnivore largement influencé par le hardcore et par Hatebreed. Et parmi ces titres hardcore largement influencés par Hatebreed, on y retrouve le premier single Carnivore, ultra heavy et saccadé, qui est là pour rappeler que Body Count n'est pas là pour rigoler et qu'il couvrira de balles tous ses détracteurs. Point the Finger, largement influencé lui aussi Hatebreed, avec ses chœurs scandés avec quelques réminiscences slayeriennes. No Remorse lui est le quasi-frère jumeau de Carnivore, et l'influence Slayer est donc également largement de mise sur Carnivore, notamment avec ses harmonies à la South of Heaven sur Another Level, avec Jamie Jasta de Hatebreed en guest. Lamb of God vient lui taper du coude sur The Critical Beatdown, dans la même veine que No Remorse ou Carnivore, mais sous des riffs assassins à la Kerry King et Jeff Hanneman. Encore du gros Slayer avec The Hate Is Real, le solo c'est du Slayer à la note près, croisé avec Hatebreed pour le morceau le plus énervé en mode trashcore, pour le genre de titre qui manque cruellement à Carnivore, meilleur titre de l'album et de loin, et Gillo Biafra des Dead Kennedys est en guest sur le titre. Heureusement on retrouve sur Carnivore un titre comme Bum Rush, un excellent single où l'on apprécie que Body Count n'a pas besoin d'être influencé de façon flagrante par tel ou tel groupe pour pondre un titre qui tue, même si les leads de guitare rappellent beaucoup Suicidal Tendencies. Qui dit album de Body Count dit reprise et c'est cette fois-ci Ace of Spades de Motorhead qui est à l'honneur, mais on aurait aimé voir le titre placé en fin d'album car il casse assez rapidement la dynamique des titres originaux, surtout en étant un titre ayant été repris par la quasi-totalité des groupes de métal de la Terre et auquel le chant d'Ice-T, même s'il s'en sort très bien, ne s'adapte pas forcément à un titre plus rock'n'roll et qui n'apporte rien par rapport à l'original, à part un solo très frontal. Cette reprise est vraiment à considérer juste comme un bonus track. Et Carnivore ne déroge pas non plus à la règle désormais établie des autocovers d'Ice-T, avec cette fois-ci les reprises de Colors et Six in the Morning, avec l'ex-Slayer Dave Lombardo à la batterie de ce dernier, pour des covers qui reprennent une seconde vie en version métallisée. Et je vais terminer le tour de Carnivore avec le duo When I'm Gone en compagnie d'Amélie d'Evanescence, qui se rapproche plus du mashup que du pur duo, mais pour une collaboration qui fonctionne tout de même bien entre les deux univers musicaux, malgré l'impression que le titre tourne vite en rond, la faute à une structure assez répétitive. Alors pour la note finale, je vais donner un 3,5 à ce Carnivore, qui est pour moi plus un complément à Bloodlust, avec une collection de duos, de reprises et de rejets des albums précédents et qui manque quelque peu de variété, mais l'album reste indispensable à tous les fans de Body Count, mais je trouve que cet album n'apporte rien à la discographie de Body Count, qui, comme je l'ai dit précédemment, reste pour moi plus un complément à Bloodlust qu'autre chose. Alors merci d'avoir suivi ma chronique et je vous retrouve très prochainement. Tchuss!